Et what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la vulnérabilité Insufficient Login and Monitoring. Donc ça c'est une vulnérabilité qui touche les API ainsi que presque toutes les applications web et on voit bien qu'il nous reste deux démonstrations, la XXI injection et la deuxième partie de Security Misconfiguration. Et la dernière démonstration, c'est Command Injection, n'est pas encore disponible, mais on va essayer de trouver une autre façon de faire la démonstration. Donc si on clique sur Insufficient Login and Monitoring, on est sur une application qui s'appelle CodeDoc et c'est une application basée sur le cloud et c'est quelque chose qui ressemble à GitHub. Donc, it's a code repository and issue tracking platform used by startups, companies, and independent developers to host, collaborate, and control the version software repositories. Donc, pour les développeurs, pour ceux qui sont développeurs, ils savent c'est quoi GitHub. C'est une plateforme, tout comme Codedesk, qui est utilisée pour contrôler les versions des applications et des softwares en général du code qu'on crée et pour le traquer et collaborer dans ce code. Further, CodeDoc has recently launched an API. Donc, CodeDoc a lancé un API et comme d'habitude, on va essayer de tester cette API. Alice, qui est un utilisateur de Codedesk, on va utiliser ses coordonnées pour loguer dans l'application. Login, et voilà, nous sommes logués sur l'application. Maintenant, on va cliquer sur Account et on voit bien the private tokens. CodeDoc's Code API provides a variety of REST API to retrieve project data. Donc, to securely access CodeDoc's REST API, a private access token must be passed via the private token header, which defines the private key to access the API. Donc, il faut pour accéder à l'API, il faut ce token ou ce code privé pour pouvoir s'authentifier et loguer et utiliser le API ou accéder à l'API. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer d'afficher le log. Le log, c'est quoi? C'est les fichiers journaux que normalement tout serveur doit avoir, surtout les serveurs qui gèrent l'authentification et la production des applications, de vos applications. Donc ici, to demonstrate the risk of insufficient login and lack of monitoring in applications, let's first open a terminal and monitor the CodeDocs application. Donc on a lancé l'affichage des logs et là on va essayer d'accéder à l'API avec la commande curl qui sert à envoyer des requêtes et on va utiliser l'option --header et on a passé notre token privé vers le API de CodeDoc. Si on appuie sur entrée, vous allez voir qu'on n'a pas de log affiché ici, ce qui est bizarre. Interesting, although Alice ran the curl command against CodeDoc's API, the server, ici le serveur ou le backend, n'a aucun fichier ou plutôt aucune preuve ou aucun log qui démontre ou qui prouve que quelqu'un a logué ou a accédé à notre API. Although the lack of event login for Alice's API request may not appear to be a significant security risk. Donc ici, il y a des gens qui vont dire intéressant, mais ça c'est pas une vulnérabilité, c'est juste un moyen d'optimiser le plan d'incident response, la réponse aux incidences, pardon. Mais en fait, si vous vous faites attaquer,
tout simplement, vous n'aurez aucune preuve ou aucune plateforme pour faire votre réponse à votre incidence. Donc, du coup, vous n'avez aucune information sur ceux qui vont, qui vous, vous n'avez aucune information sur ceux qui vous ont attaqué, pardon. Et, euh, et du coup, vous ne pouvez pas faire l'investigation. Donc, pardon, j'ai pas pris mon café. Et la connexion de mon cerveau, pardon, elle n'est pas correcte. Donc, although the lack of event login for Alice's API request, donc on a expliqué ça. Et in such instances, the lack of traceability to reconstruct an attacker's actions may prevent Codeg's security and incident response to successfully identify a potential security breach. Donc même si vous vous faites attaquer, vous n'avez aucune information, vous n'avez rien. Et aussi, ce qui est beaucoup plus important, vous pouvez faire rien. Donc les logs sont hyper importants. Et voilà le code non optimisé, on va dire. To further understand the root cause of the insufficient login, on va analyser le code. On a une méthode qui s'appelle getProjects, which is used for retrieving the list of projects. GetProjects ici, c'est une méthode pour récupérer la liste des projets. On va extraire le token privé depuis le header ou l'entête. Et si le token est valide, bien sûr, on va lister les projets, sinon on va pas les lister. However, notice that no login is done for this API. On n'a aucun code qui est spécifique pour loguer les actions et les requêtes des utilisateurs. Donc, comment le prévenir? Simple, on va loguer les actions et les requêtes des utilisateurs. Pour le faire, on va utiliser ce qu'on appelle best practices. Ensure all login access control failures and server-side input validation failures can be logged. Même les erreurs, on va les loguer. On va loguer tout. Deuxième point, ensure that logs are generated in a format that can be easily consumed by centralized log management solution. C'est-à-dire le format des logs est important. Si vous voulez utiliser des outils de prévention et de détection, eh bien, le format est important. Ensuite, troisième point, ensure sensitive actions have an audit trail with integrity controls to prevent tampering or deletion, such as append-only database tables or similar. Donc, les actions similaires, on va bien sûr les loguer et on va aussi vérifier que les access control et l'intégrité du contrôle est mis en place. Establish effective monitoring and alerting such that suspicious activity. Bien sûr, on va loguer et mettre en place des systèmes qui font en sorte de scanner et analyser ces logs. Et dans le cas où vous avez une activité suspicieuse, bien sûr, vous aurez une sorte d'alerte. Voilà. Donc, dans le code optimisé, on va dire, in order to implement adequate login, the developer leveraged the capabilities of Java Spring's interceptors. Donc, ça, c'est spécifique à Java, je pense. The login interceptor is called on every HTTP request. Donc, avec chaque requête HTTP, cette méthode login interceptor va être stimulée. Ensuite, first, it extracts some valuable data. Donc, depuis la requête, ça va récupérer la méthode HTTP utilisée, l'adresse IP et d'autres informations concernant le client. Et ensuite, tout simplement, elle va enregistrer ces informations dans un fichier log, et ce qui nous permet de traquer l'accès à notre API et voir s'il y a une activité suspicieuse ou pas. On clique sur Next et on va faire la même chose, c'est-à-dire accéder à l'API avec le
token privé de Alice. Et voilà, vous allez voir qu'il y a une ligne dans le fichier log qui va apparaître et on a pu avoir la méthode utilisée, le timestamps, on a pu avoir le endpoint accédé et l'adresse IP de l'utilisateur. Maintenant, si par exemple Alice va lancer une attaque DDoS, on va directement et instantanément savoir quelle est l'adresse IP de l'attaquant et cela est vraiment utile dans la réponse aux incidences. On clique sur Next et voilà, on a fini la démonstration d'aujourd'hui. Insufficient Login and Monitoring. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très technique, mais c'est important pour être vigilant dans le plan des incident response. Donc j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, des pouces bleus et peace.